Ouais les G, c'est Mot aka Shot by Mot Baba Banks. Hola, qu'est-ce faut pas tomber comme les pétales. Chez KD Prod, c'est pas. Aujourd'hui on parle d'un rappeur underground, membre du 8848 Gang, donc membre du ce même clan. C'est qu'on parle bien sûr de Beamer, Baba Banks. Check pas Satan, perds pas de temps. Comme trip double en 2 cartons. Je me souviens encore en 2K10. J'étais ce que tu seras en 2K30. Homeboy, de fait c'est un jeu. Y'a des talents, y'a des charlatans. Le portrait de Beamer en deux spies, c'est qui? C'est un mec à moitié japonais, à moitié français qui vient de Paris, du 19e. Sur les 2 derniers clips qu'il a sortis, il rappe, il kick, il mixe et il fait l'editing de ses propres clips. Donc il est très polyvalent. Et Beamer, son blaze, ça vient juste de l'époque où il faisait des graphes. Il graphait Beamer, du coup il s'est dit vas-y Beamer ça va être mon blaze. En ce qui concerne son entourage d'amis, ça semble être également son entourage professionnel. Car il s'affiche sur les réseaux uniquement avec les membres du 8848 Gang du ce même clan. Gros, et je prends la liste parce que t'as du rêve. Caspi, JMKS, Hims, Juni Kwano et SZ. Petite anecdote, ce même clan, ça vient du fait du mont Everest qui culmine à 8848 mètres de hauteur. Du coup, c'est pour ça qu'on a 8848 Gang. Et le fait de faire référence au mont Everest, c'est pour montrer qu'ils sont bien au-dessus de tous les autres. Du coup, j'ai essayé de check un peu son entourage professionnel, mais comme c'est lui qui fait les prods, les mix et les editings de clips, il n'y a pas grand chose à voir. Mais bon, au moins ça montre qu'il est très polyvalent et ça depuis très longtemps. Quand il fait pas la prod ni le clip, au clip on retrouve Stanko ou Piège Studio. Piège Studio c'est les clippers de Lyonzon. Et Stanko je crois que c'est un mec en indé qui fait des clips à droite à gauche. On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. On passe de suite à son rap. Où va le monde? S'il vise vers la droite, gros je vais vers la gauche. J'suis pas connu, CV de 18 pages, entretien d'embauche. Wow. Attends que je monte un peu, tu verras que bim c'est pas des blagues. J'ai cassé ta schneck à l'étage pour check ça, man, faut le parrainage. Comme d'hab pour écrire cette partie, j'ai écouté tous les sons de l'artiste, mais je me suis surtout concentré sur les 5 derniers. En vrai, il n'y a pas de thème archi particulier dans ces textes, c'est de l'ego trip, ça parle de meufs, de drogue, de voitures, d'argent, comme d'habitude un peu. Il aime bien parler de sa team, du ce même clan qui fait beaucoup plus d'argent que les autres et qui est beaucoup plus importante que les autres. D'ailleurs, l'argent, il en veut, tout faire pour l'argent. Mais il se démarque un peu avec ses références qui proviennent du Japon, allant de la bouffe jusqu'aux animés manga. Donc on voit qu'au niveau des thématiques, il n'y a pas quelque chose de particulier, mais c'est son flow qui m'a intrigué. Parce qu'il a un flow très calme et très narratif. Genre on dirait qu'il te raconte une histoire avec des rimes un peu. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est pas un punchliner, c'est pas du rap poétique, c'est entre les deux. Et ce entre deux, c'est un atout pour lui parce qu'il peut se placer sur n'importe quel prod, j'ai l'impression. En DM Insta, je lui ai demandé de définir son rap, il m'a dit qu'il le trouvait très personnel du fait qu'il faisait ses propres mix et propres prod, mais aussi dans toutes les inspirations qu'il a et les flows. D'ailleurs, je lui ai demandé ses inspirations, il m'a répondu Lil Wayne, Kenny, 50 Cent, 3 petits points. Donc un peu toutes ces générations, mais aussi tous les G qui l'entourent. Donc je pense à tous les gars du ce même clan, je pense aussi à 8 Ruki parce qu'ils ont fait un feat ensemble, et je pense aussi à d'autres rappeurs marseillais comme The et Dill. Bref, assez parlé rap, parlons sap. Pull up dans le bouffe, j'ai le juice. Pull up dans le bouffe, j'ai le juice. Cache, fuck la fame. Je crois que t'as. Au niveau de ses saps, rien de révolutionnaire, c'est du classique shit. Sa coupe actuelle c'est quoi? Rasé un petit peu sur les côtés et un tout petit peu plus long au dessus. Et il porte facilement des bonnets et des casquettes. À ce niveau là ça porte des types blancs et noirs avec des imprimés ou des hoodies blancs ou noirs avec des imprimés. Je l'ai vu porter du Bape, référence au Japon. Au niveau des pants par contre c'est pas du 7/8ème, donc c'est pas des trucs qui coupent au-dessus de la cheville, c'est plutôt des trucs larges qui tombent sur la paire. Et en parlant de paire, ça porte facilement des Converse, des AJ1 et des Nike. Bref, j'ai pas trop eu l'impression qu'il portait des grandes marques, mais plutôt des petits créateurs, des marques indé. Voilà les gars, j'ai fini cette analyse sur Beamer. J'espère que vous avez kiffé le bail. N'hésitez pas à commenter d'autres noms de rappeurs pour que je puisse faire d'autres vidéos sur d'autres rappeurs. Et je vous laisse avec 2-3 sons de Beamer pour vous teaser un peu le personnage et que vous kiffiez le bail. Ciao les gars, c'était Mot. J'aimais jouer petit peu dans le bar. Déjà plus tard je me vois dans le son. Squella ça me fusionne comme un dragon. Jamais creusé dans le fond. J'aimais jouer petit peu dans le bar. Déjà plus tard je me vois dans le son. Squella ça me fusionne comme un dragon. J'arrive en terrain conquis par la brèche. Découpe du son comme saucisse Starlight Night. Avec le clan comme mon but dans le